こうでなくっては。ビル様、何かコメントは？来るぞ。Salut les amis, c'est Bactif et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le top de ce qui pour moi c'est un top des personnages qui sont les plus puissants de l'univers de Dragon Ball, que ce soit avant ou après le tournoi du pouvoir. J'espère que vous allez apprécier et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est ce que j'ai dit, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires vous qu'est-ce que vous aurez mis, votre top 10 etc. Sur ce, bonne vidéo.大宮宇宙全戦士脱落、全滅になります。従いまして大宮宇宙消滅でございます。全王様！Donc, comme vous venez de le voir les amis, ce petit bonhomme il rigole pas. Vous avez vu comment il a anéanti l'univers 9, hein, d'un claquement de doigts seulement. Et ça fait de lui pour moi le personnage le plus puissant. Pas en capacité de combat mais en capacité de destruction il est au-dessus de tout. En deuxième position les amis je mets le Daishinkan. En fait, le Daishinkan c'est un personnage assez mystérieux, on n'en sait pas beaucoup sur lui. À part qu'on nous a appris que c'était le père des anges, des 12 anges qui accompagnaient de la destruction. Ça veut dire que Whis, Vados, etc., ce sont les enfants du Daishinkan. Et il est toujours avec Zeno. On peut dire que c'est lui qui est là pour empêcher que Zeno ne détruise, ne fasse pas n'importe quoi, qu'il ne détruise pas l'univers. Parce que Zeno, comme vous l'avez vu, il a un esprit assez enfantin. Donc il peut agir par colère, etc. Donc je pense que le Daishinkan, il est là pour contenir tout ça, pour le surveiller. Mais on n'en sait pas beaucoup sur lui pour l'instant. Au numéro 3, les amis, on retrouve les anges. Ce sont des personnes, ce sont des êtres mystérieux. On les voit, ils sont toujours accompagnés des Akashi, ils sont chargés de les surveiller. Le premier ange qu'on a vu, voilà, il s'appelait Whis. Et c'est lui, c'est le premier qu'on a vu qui a été introduit dans l'univers de Dragon Ball Super. On l'avait vu, il accompagnait Beerus au début. Et tout le monde pensait que c'était son serviteur, mais bien après, Beerus il va nous apprendre que c'était son maître. Et les anges, ils ont une grande puissance, on sait qu'ils sont très puissants. Regardez, je vais vous montrer un passage où il a été capable de neutraliser Beerus et des destructions avec une seule pichenette seulement.
vraiment puissants et qu'ils n'ont pas encore dévoilé tout leur jeu. Ils ont été produits dans la Dragon Ball les amis, regardez-moi cette puissance, regardez ce qu'ils vont faire. Regardez ce qu'ils font pour l'énergie de GN. Vous allez voir, il va complètement annihiler. Donc là, franchement, il n'y a plus de doute sur le fait que Goku sera pas plus en Pour la suite de ce top, les amis, on retrouve les Akaishin. Et ils sont 12 protecteurs de leur univers. Le premier Akashin qu'on a pu voir était dans le film Dragon Ball Battle of Z, Battle of God, excusez-moi. Et le premier Akashin qu'on a pu voir c'était Beerus. Et son design il a été inspiré des chats. Les Akashin sont des êtres vraiment très très puissants. Et Beerus, lorsqu'il s'est battu contre Goku, on nous a informé après qu'il ne s'est battu qu'à 70% de sa force. Donc je pense que eux aussi ils n'ont pas encore dévoilé leur jeu. ことを教えてあげよう。破壊神はね、怖いんだよ。Pour la suite encore de ce top, les amis, on retrouve le mortel Jiren. Il a vraiment fait fort impression pendant le tournoi du pouvoir. Et jusqu'à ce que l'apparition de Goku Ultra Instinct maîtrisé. On pourrait dire que Jiren il était le mortel le plus puissant de tous les univers confondus. Et d'après Whis, il sera même plus puissant que son dieu de la destruction Vermoud. C'est vous dire quand même qu'il a un tel niveau. Et Goku il a vraiment galéré à le battre. Il a même dû passer un Ultra Instinct maîtrisé, ce qui prouve que Jiren est vraiment puissant. Mais lui, Jiren, j'ai vraiment hésité à le placer avant ou après les Akaishin. Mais je pense qu'il il est peut-être plus fort que son dieu de la destruction Vermoud, mais ça ne nous dit pas s'il peut battre les autres dieux de la destruction. C'est pour ça que j'ai préféré, par sécurité, j'ai préféré le mettre après les Akaishin. Regardez-moi ça, une barre d'astuce. Même les ennemis sont choqués franchement par sa puissance. Et il n'y a aucun doute que sur le fait que Jiren il est vraiment puissant, il mérite largement sa place dans son top. Juste après Jiren des amis, on retrouve Vegeta Blue Evolution. C'est la forme qui vient après le SSJ Blue de base. C'est une forme qui permet de beaucoup mieux maîtriser son énergie, je pense. Et il nous a été dévoilé pendant le tournoi du pouvoir. Et je pense que après ce tournoi du pouvoir là, Vegeta il a subi un grand power up. Et c'est vraiment un personnage à surveiller. Voici d'ailleurs le passage où Vegeta dévoile son pouvoir et comment on peut stopper l'attacher. Regardez tous ceux qui sont déjà sur le dos, c'est ceux qui ont pouvoir de Vegeta. Là, on peut vraiment dire qu'il a vraiment dépassé tout le monde. Juste après Vegeta, on retrouve Toppo Lakaishin qui a révélé son vrai pouvoir. Après, il s'est rendu compte que la justice ne valait rien et que pour protéger son univers, c'était la destruction qu'il devait avoir recours à la destruction.
il a dévoilé son vrai pouvoir. Et regardez-en une démonstration. J'aimerais regarder ce qu'il va faire à Freezer. Comme vous avez pu le voir, Freezer était complètement dépassé par le pouvoir de Topo Lakaishin. Et vous avez bien vu la rousse qui s'est pris, il s'est littéralement fait défoncer, franchement. Et franchement, belle correction de Dragon Ball Z, super. Juste après Topo Lakaishin, les amis, on retrouve Freezer, Golden Freezer. Ce chauve-là qui je déteste énormément, parce qu'il a détruit la planète des Vegeta quand même. Et franchement, Freezer, oui, j'ai été un peu déçu par lui pendant ce tournoi du pouvoir, parce qu'il n'a pas fait grand-chose en fait. Il s'est fait défoncer par Topo. Même si à la fin du tournoi du pouvoir il s'est bien rattrapé, c'est un personnage qui m'a énormément déçu. Mais franchement, grâce à sa nouvelle transformation, il pense qu'il mérite largement sa place dans ce classement. Regardez-moi cette puissance, cette transformation, les amis, ça c'était la première fois qu'on avait vu le Golden Freezer. C'était le film Futatsu no F. Franchement, même moi j'étais choqué par cette transformation. Les amis, juste après Freezer, on retrouve Hit, le légendaire Hit, l'assassin de l'univers 6. Il a fait forte impression par de soutenir du pouvoir. Franchement, je m'attendais pas à une telle démonstration de force de sa part. Regardez son duel contre Jiren. C'est là, à ce moment-là, il avait maîtrisé Jiren avec son pouvoir du temps. Et ça a pas suffi parce que Jiren, c'est vraiment une attaque très puissante. Et franchement, quand il est démodé, franchement, c'est vraiment quelqu'un de très puissant. Il mérite largement sa place de classement. Et pour la suite, les amis, je mettrai des mortels comme C17. C17, parce que C17, il a vraiment fait forte impression pendant le tournoi du pouvoir. Je pense pas qu'on s'attendait à ce que ce soit le dernier debout sur l'arène. On aurait pensé à un Jiren, un Goku, un Vegeta ou peut-être même un Freezer qui aurait fait un jeu stupide, mais le dernier debout qui a été resté debout sur le tournoi du pouvoir, c'était C17. Et franchement, il m'a choqué pendant ce tournoi. Il a vraiment fait forte impression. On retrouve ensuite notre Gohan, gentil Gohan, qui a vraiment été nerfé, franchement, pendant tout le Dragon Ball Super. Franchement, Gohan, c'était pas dans Dragon Ball Super, ça a été une déception pour moi. Et je pense que ça a été une déception pour beaucoup d'autres vous aussi, quand on a vu ce qu'il a été capable de faire pendant l'arc Cell. Está me provocando! Franchement, les amis, vous avez bien vu la belle correction qu'il a infligée à Cell. Et j'en veux beaucoup à Akira Toriyama d'avoir aussi rabaissé Gohan dans Dragon Ball Super parce que franchement c'était un personnage, il a un grand potentiel et il méritait vraiment sa place parmi les plus puissants dans le tournoi. Et regardez ce qu'il est devenu, vous comprendrez. サイヤ人ありがとうございます、フリーザ様。あとはこの私が。下がっていなさい。はい。このサイヤ人は私がとどめを刺すことにします。たっぷり痛めつけてね。お兄ちゃん来るな5点。でも5点の叶う相手じゃない。美しい兄弟愛ですね。心配。おや、もう動けませんか。孫悟空と違って諦めが早いですね。Bon
Bon les amis, c'était tout pour cette vidéo. Et franchement, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec le top. Et si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à mettre vous votre propre top, ce que vous aurez mis à ma place. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si la vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous dis bye et à la prochaine. Deep in my soul, that gives me courage and control.